Hello les gourmands, aujourd'hui c'est l'épiphanie et pour cela je vous propose ma recette de galettes. Il vous faut 100 g de poudre de noisette, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 100 g de beurre et pour finir 2 œufs. On va commencer par la frangipane. On ajoute nos 100 g de beurre que l'on va ensuite fouetter légèrement. Je vais ensuite récupérer le beurre et je vais ajouter le sucre. Puis je mélange. Alors là, l'idée en fait, c'est de bien mélanger et d'écraser son beurre sur les parois de notre récipient pour avoir un beurre effet pommade. On va ensuite ajouter les œufs et on va mélanger à nouveau. Allez, hop, 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 on mélange pour bien incorporer les ingrédients. On y va et vous verrez, ma recette de frangipane est assez rapide et facile à réaliser. On va maintenant fouetter une seconde fois pour avoir une pâte lisse et homogène. J'ajoute la poudre de noisette et la poudre d'amande. Puis je mélange. Vous voyez, c'est assez simple de réaliser une frangipane. C'est rapide. La frangipane est prête. On va ensuite, à l'aide d'une spatule, étaler la frangipane. Pour étaler votre frangipane, partez du centre de votre pâte feuilletée pour ensuite aller jusqu'à l'extérieur et vous laissez 2 cm au niveau des bords. J'ai fait le choix de ne pas faire cette fois-ci ma pâte feuilletée faite maison. En effet, j'avais peu de temps et pas assez d'ingrédients. Ensuite, on va ajouter notre fève. Je vais la placer juste là. Voilà, elle est placée. Et on va appliquer un jaune d'œuf sur les bords de notre pâte feuilletée. Et puis, à l'aide d'une seconde pâte feuilletée, on va donc accoler nos 2 pâtes feuilletées. Donc voilà,
c'est fait. Et avec nos doigts, on va tapoter pour bien fixer les deux pâtes feuilletées ensemble. Et on va rabattre les bords de notre galette. Et voilà, donc on arrive bientôt à la fin de la préparation de cette fameuse galette. Et pour cela, on va dessiner les traits de la galette. Alors moi, j'ai fait des traits simples. Hein. Vous pouvez aussi tracer d'autres traits, faire des fleurs. Il y a pas mal de dessins. À vous de voir lesquels vous semblent les plus beaux. Moi, j'ai voulu vraiment rester sur des traits simples traditionnels de la galette. Et ensuite, on va appliquer un jaune d'œuf avec un pinceau. Donc on va appliquer le jaune d'œuf sur toute la galette. Et quand elle sera mise au four, ça lui permettra d'avoir une belle dorure et d'être bien dorée. Je vais ensuite mettre ma galette au four. Je l'enfourne à 150 degrés pendant 40 minutes. Et voilà, ma galette vient de sortir du four. Elle est énorme et regardez bien, elle est dorée, gonflée et croustillante. Tout ce que j'aime. Et en plus, l'association de l'amande et de la noisette en bouche est excellent. Personnellement, j'adore, je trouve ça original et j'ai eu une bonne idée de mixer les deux saveurs. J'espère bien que je vous ai régalé avec ma recette de galettes à la frangipane, aux amandes et aux noisettes. Si vous avez aimé ma recette, réalisez-la. C'est le dernier jour des fêtes, faites-vous plaisir, on en a bien profité. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. Je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite!